Merci. La parole est à Monsieur Aymeric Breillet pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Présidentes, chers collègues, nous sommes ici dans une discussion générale concernant donc la ratification du TSCG. En pareille matière, il est toujours aisé de se limiter à la posture, de faire fi des enjeux, de ne pas observer les contextes, de convoquer les passions, cristalliser les colères, l'indignation légitime face aux plans sociaux, l'incompréhension face à une finance devenue démente, la peur de rencontrer le chômage et faire de l'Europe le coupable presque naturellement désigné. Tout cela est aisé. Et pourtant, je veux dire à l'ensemble de mes collègues qu'il y a bien dans cette Europe, héritée de la précédente majorité, les raisons qui expliquent notre vulnérabilité face aux marchés financiers et dans la mondialisation. Oui, mes chers collègues, c'est bien un manque d'Europe dont nous souffrons. Certains préconisent son démantèlement, le retour même au franc. Il suffirait de quitter l'euro, l'Europe, pour que tout soit réglé. Un problème avec l'Europe? Démantelons l'Europe. Quelle idée! En France, lorsqu'il y a un problème politique, nous préconisons de changer de politique, pas de détruire l'État. Alors changeons de politique pour l'Europe. C'est bien ce que le président de la République a engagé les 28 et 29 juin dernier. La réforme des banques préalable pour atteindre les marchés. Lors du sommet des 28 et 29 juin dernier, il a été décidé enfin que le fonds de secours, qui n'est rien d'autre qu'un fonds de mutualisation, intervienne en recapitalisation des banques dès lors qu'un mécanisme européen de supervision bancaire sera instauré. En proposant que ce fonds de mutualisation apporte directement les liquidités aux banques qui feraient appel, on casse le lien entre dette des banques et dette d'État. Qui s'en trouve protégé sinon nos peuples? Une critique consiste à dire que cela ne va pas assez vite et qu'il conviendrait d'apporter immédiatement les financements. Là encore, mes chers collègues, il n'est pas interdit d'être de gauche. Il n'est pas interdit de penser que lorsque les banques ont gravement failli au point de demander des financements publics, fussent-ils européens, on puisse exiger qu'elles se réforment. C'est le sens des demandes formulées par la France, par le président de la République et son gouvernement, qu'à la supervision bancaire soit ajouté un mécanisme de garantie des dépôts et de résolution des crises bancaires pour créer enfin une véritable union bancaire en Europe. Ensuite, il y a la lutte contre la spéculation avec la taxe sur les transactions financières. Cette taxe que nous demandons, nous la gauche, depuis plusieurs décennies, constitue une grande avancée. Nicolas Sarkozy nous assénait que c'était un vœu pieux. C'est pourquoi, souvenons-nous-en, il a rétabli en catimini, à l'issue de son quinquennat, le fameux droit de timbre qu'il avait lui-même retiré en début de mandat. Mes chers collègues, quand la droite donne le change, notre majorité, elle, change la donne. C'est bien cet environnement assaini qui a permis à la BCE de prendre une décision historique, le rachat d'obligations d'État sans objectif de taux. J'en arrive au pacte pour la croissance et l'emploi, qui mobilise 120 milliards d'investissements publics, appelant 120 milliards d'euros supplémentaires d'investissements privés. Il correspond à une première étape qui, et Monsieur le Ministre l'a rappelé, en appelle d'autres. Ce pacte représente, excusez du peu, plus d'une année du budget de l'Union européenne. Il change profondément les termes de la discussion sur le cadre financier pluriannuel. Le débat sera dur, vous l'avez fait remarquer, Monsieur le Ministre, et l'on sait que les États dits contributeurs nets feront tout pour réduire l'ambition de croissance. En consolidant cette étape, nous nous mettons en condition de réussir dans les meilleures conditions les suivantes. Il reste ce traité. Il est faux de dire que nos objectifs de lutte contre la dette abyssale dont nous héritons lui sont subordonnés. Les dispositions du projet de loi de finances ne relèvent pas de contraintes extérieures, mais bien d'un choix souverain. Quant aux préconisations du traité, j'aimerais rappeler que la plupart d'entre elles, y compris les mécanismes de sanctions, sont dans le droit dérivé européen qu'on appelle le six-pack. Maintenant, quel est l'enjeu, mes chers collègues? L'enjeu par-delà ce TSCG, par-delà même le pacte de croissance,
et de réinventer l'espoir européen, ce qui nécessite de ne pas attendre tout d'initiatives intergouvernementales. La construction européenne n'a jamais autant avancé que lorsqu'elle pouvait s'appuyer sur ses deux jambes, le communautaire et l'intergouvernemental. Force est de constater que ces 5 dernières années, le communautaire a perdu du terrain. Il conviendra donc dans les prochaines années de rétablir l'équilibre, sauf à oublier la spécificité de ce projet unique en son genre. L'enjeu est de valider ce compromis qui a été obtenu de haute lutte par le président de la République. L'enjeu, c'est de dire d'accord pour ce TSCG, car il existe le pacte de croissance et de l'emploi. Mais cela n'est pas pour solde de tout compte. L'enjeu, c'est de dire au président de la République nous soutenons la réorientation de la politique que vous avez engagée, car c'est la condition du redressement et la solution pour sortir de la crise. L'enjeu est bien de relancer la construction de l'Europe de la solidarité. Merci.